Le Seigneur, Shalom. Très content d'être devant vous à travers la vidéo ici pour partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En ce dimanche, premier dimanche du Grand Carême, je suis très ravi de partager la bonne nouvelle basée sur 4 passages bibliques. Le premier, c'est l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 13, du 1er au 14e verset. Nous avons l'épître de Saint Jacques, chapitre 1er, du 13e au 21e verset. Également les Actes des Apôtres, chapitre 21, du 40e jusqu'à dans le chapitre 22 au 16e verset. Et nous avons également l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 6, du 19e au 33e verset. Et le thème d'aujourd'hui, c'est quitter les ténèbres, chercher le royaume de Dieu et revêtir Christ. Alors, bien-aimés, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, veuillez liker et partager la vidéo. Alors, c'est parti. Bien-aimés dans le Seigneur, le carême n'est pas une simple tradition, n'est pas seulement arrêter la viande, réduire les repas ou changer un menu. Le carême, c'est un appel au réveil spirituel. Et nous avons 4 points. Le premier point, c'est réveille-toi, la nuit est avancée. Romains chapitre 13, du 1er au 14e verset. L'apôtre Paul nous dit, la nuit est avancée, le jour approche, donc rejetons toutes les œuvres des ténèbres. Le carême est un temps de réveil, réveil de la prière, réveil de la conscience chrétienne, réveil de la sainteté. Saint Paul dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, on peut porter l'habit religieux sans porter le Christ. On peut fréquenter l'église sans être transformé. Le carême nous demande, est-ce que tu as vraiment revêtu Jésus-Christ dans ton caractère? Est-ce que ta vie reflète la lumière de Jésus-Christ? Le jeûne sans transformation est un régime. Le carême sans repentance est une illusion. Bien-aimé, le deuxième point, c'est la tentation ne vient pas de Dieu. Jacques chapitre 1er, du 13e au 15e verset. Jacques est très clair que personne, lorsqu'il l'est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Le carême révèle nos combats intérieurs très clairement. Quand on commence à gêner, les tentations deviennent très visibles. La colère, les pensées impures, l'orgueil spirituel, l'impatience. Parce que les jeunes agit comme une lumière qui expose ce qui était
cachée. Jacques dit que la convoitise conçoit le péché et le péché produit la mort. Mais il ajoute, recevez avec douceur la parole implantée. Voilà le secret du carême. Bien-aimé, n'est pas seulement fermer la bouche dans le carême à la nourriture, mais le carême, c'est ouvrir le cœur à la parole de Dieu. Le troisième point, c'est l'expérience de Paul, sa conversion et obéissance. Actes chapitre 22. Paul raconte sa conversion. Il était religieux, zélé, convaincu d'avoir raison dans tout ce qu'il faisait, mais il persécutait le Christ sans le savoir. Bien sûr, le chemin, ces jours-là, il s'est rencontré avec Jésus-Christ et il tomba. J'aime beaucoup quand il tombe. C'est ça même l'essence du carême. Tomber au pied du Christ avec tous les fardeaux que nous portons, qui est dû au péché, venir et tomber devant le Christ. Il était tombé et devenu aveugle, le tout-puissant Saint Paul, qui était auparavant seul, craint par tout le monde, mais ce jour-là, il s'est rencontré avec Dieu, il était tombé. Nous aussi, c'est ça même l'essence du carême, venir tomber aux pieds de Jésus-Christ. Et voilà, et il a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le carême doit nous amener à cette question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que dois-je changer? Qui dois-je pardonner? Et soudain, il y a Ananias qui intervient dans cette histoire. Ananias représente Jésus-Christ qui vient à lui et lui dit, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. C'est ce dont nous avons besoin, d'être lavés et pardonnés de nos péchés. Le carême est un temps de purification. Dieu ne cherche pas des pratiquants, mais il cherche des cœurs transformés. Voilà le quatrième point. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Matthieu, chapitre 6, le 33e verset. Jésus-Christ nous donne la clé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pendant le carême, beaucoup cherchent une bénédiction, un miracle, une solution financière, une guérison. Mais Jésus-Christ dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème n'est pas que nous cherchions des choses matérielles, mais le problème est que nous les cherchions avant Dieu. Le carême remet l'ordre divin. Dieu, sa justice, le reste viendra après. Voilà
ce que nous devons faire. Et l'application pour nous aujourd'hui, dans notre réalité quotidienne, nous sommes pressés, stressés, distraits, mais le carême est un désert volontaire pour entendre la voix de Dieu. C'est un temps pour couper certaines distractions, pardonner sincèrement, réparer des relations, restaurer l'autel familial, approfondir la prière. Voilà les carèmes. En conclusion, le carême est un appel à quitter les ténèbres, comme Saint Paul nous a dit aux Romains. Le carême est un temps de résister à la tentation. Saint Jacques nous a dit, c'est un temps de vivre une vraie conversion, comme Saint Paul nous les a dit dans les Actes des Apôtres. Un temps de chercher le royaume de Dieu avant tout. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit cela dans Matthieu. Bien-aimés, cherchons ces temps que Dieu nous a donnés et le reste va venir après. Que Dieu vous bénisse.